Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Hotwave Cyber 15. Au moment où j'écris, le téléphone n'est pas encore dispo, donc du coup je n'ai pas de tarif associé. Je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Je ne sais pas trop quand je vais mettre la vidéo de test en ligne. Donc c'est un modèle qui va arriver sur le marché. C'est un rugged phone. Il a la particularité d'avoir un double écran à l'arrière qui est juste là, que je vous présenterai juste après. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour le test. Donc, si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je lis tous les commentaires. Tu peux aussi faire un petit don sur Tipeee ou sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu auras les vidéos en avance. On commence par les caractéristiques et le design. Du coup, 174 de haut sur 82,3 de large sur 12,8 mm d'épaisseur pour un poids de 290 grammes. Un téléphone rugged phone, donc du coup, certification obligatoire IP68, IP69K, 1000 STD 810, la certification militaire. Un écran de 6,6 pouces d'IPS protégé par un Gorilla Glass 3. Un écran avec une définition 2408 x 1080 et un écran qui a un rafraîchissement de 60, 90 ou 120. On verra ça tout à l'heure. Et qui monte luminosité max 480 nits. Voilà, donc c'est... Merci à toi. Pour un rugged phone, c'est correct. Après 480, voilà. Généralement, les rugged phones à ce tarif-là ne montent pas plus haut. À l'arrière, on aura un deuxième écran, donc un deuxième écran de 1,45 pouces, définition 240 x 240. Alors, on va regarder de suite ce que peut faire ce deuxième écran. Donc, quand tu slides vers la gauche, tu as la possibilité de mettre la musique, l'appareil photo, le compas. Et voilà, quand tu vas slide vers le haut, tu as l'autonomie. Quand tu slides vers le bas, tu as les notifications, tes messages. Et sur le côté, voilà, c'est pareil. Donc, est-ce que c'est gadget ou pas? Il y a quelques petites options, il s'allume, voilà, il s'allume ou il te met un point quand tu as une notif et tout, ça fait de l'aide de notification. À toi de voir si c'est gadget, c'est Xiaomi qui l'a inventé, si je me rappelle bien, si je me trompe pas, qu'il a mis dans un 12 Ultra ou 11 Ultra, je sais plus dans quel modèle. Bon, à toi de voir si ça va te plaire ou pas, je sais pas. Bon, c'est plus gadget qu'autre chose, je l'ai jamais utilisé, mais pourquoi pas. Le seul truc qui peut être bien, c'est pour te prendre en photo. Voilà, donc là tu slides, hop, tu mets la photo, et en fait ça te permet de te prendre en photo directement, et du coup te prendre en photo avec le capteur de 200 mégapixels. Ça peut t'intéresser, ça, histoire d'avoir une meilleure qualité de selfie, pourquoi pas. Allez, on continue. Donc... en dessous, tu auras la trappe pour mettre, protégé bien sûr la trappe pour mettre le port de rechargement. Sur le côté gauche, tu auras le bouton multifonction comme dans tous les rugged phones, qui te permet d'avoir des raccourcis. Tu appuies dessus, alors je sais pas quel raccourci j'ai activé dessus. Alors pareil, ça je m'en suis pas vraiment servi, mais tu peux mettre un raccourci appareil photo si tu préfères. Dans le tiroir, hop, on enlève la carte SIM, voilà. Dans le tiroir SIM, on y retrouve une nano SIM ou la possibilité de mettre 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, histoire de détendre la mémoire de stockage. Au-dessus, tu n'auras rien. Côté gauche, tu auras bouton volume plus moins et le bouton power avec le capteur d'empreinte. Voilà, capteur d'empreinte qui marche plutôt correctement, qui n'est pas des plus rapides mais qui marche, ainsi que la reconnaissance faciale. Voilà, nickel, j'ai pas eu besoin d'enlever mes lunettes, ça m'a repéré de suite. Hop, on remet. On continue. Donc on passe à l'arrière. Donc à l'arrière, un design que je trouve plutôt joli. Là ça a l'air d'être du plastique imitation de tissu. La marque Hotwave, designed by Tugao, je connais pas. Le bloc photo, voilà le bloc photo. Alors seulement 2 appareils photo, hein. 2 objectifs, j'ai envie de te dire. Un 200 mégapixels HP3 de Samsung ouverture 1.8, voilà pour ceux qui le connaissent, tout le monde, bon, il est connu celui-là. Et un deuxième, c'est une caméra nocturne 24 mégapixels omnivision. Voilà, et là c'est les petits flashs rouges qui te font les LED qui te mettent pour la vision nocturne. Mais du coup, voilà, seulement 2, donc pas de grand angle, pas de macro, tout c'est vraiment au plus simple. Voilà, ils t'ont mis un gros objectif et tu t'amuses avec. On verra tout à l'heure en partie photo ce que ça donne. À l'avant, tu as un selfie 32 mégapixels de chez Sony. Le tout animé par l'Helio G99 avec un Mali 57 pour la partie graphique. Mon modèle, moi, c'est le 12256. C'est un modèle un peu plus puissant, un peu plus fourni. Pour les bandes 4G, oui, parce qu'il fait seulement 4G. Alors ça, c'est un peu dommage parce que, ah oui, j'ai le tarif. 300 € sur le site Hotwave, ça y est, ils m'ont envoyé le lien, 300 €. Il n'est pas encore dispo, 1er au 7 juin. Donc d'ici une dizaine de jours pour moi, 10-11 jours pour moi. Donc il est full 4G, par contre pas de 5G. Alors c'est un peu dommage à ce tarif-là de ne pas avoir mis la 5G. Peut-être que c'est niveau budget, c'est un téléphone qui est pas mal, vous allez voir, qui est bien. Mais voilà, à mon avis, ça aurait coûté plus cher de voir un téléphone 5G. Mais à l'heure actuelle, 300 €, même si un rugged phone qui n'est pas la 5G, c'est un peu dommage. Bluetooth 5.1, batterie 6280, recharge rapide 33 watts.
Alors on passe rapidement à l'écran, un écran qui est plutôt agréable à utiliser, qui est plutôt, franchement rien à dire, correct. Un bon IPS. Un bon IPS avec une bonne définition, de belles couleurs. Une luminosité suffisante, alors en plein soleil quand j'ai pris les photos, bon oui c'était plus compliqué parce que 480 CD c'est pas extraordinaire. Donc oui, en plein soleil tu vas galérer. Mais voilà, donc du coup j'ai attendu de rentrer, me mettre à l'ombre pour pouvoir regarder un peu la qualité des photos que j'avais prises. Bon après bon, on peut pas tout avoir non plus. Un écran qui est aussi 10 touches. Partie de logiciel, on est sur une surcouche, une petite surcouche comme tous les téléphones en fait. Une surcouche avec, il y a tout sur, comme iOS, j'allais dire iOS, il y a tout sur le menu principal, donc il n'y a pas de tiroir d'application. C'est plutôt bien optimisé, il n'y a pas trop de ralentissement, ça va. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais l'ensemble est plutôt harmonieux et ça tourne bien. Et ça c'est plutôt sympa. On va regarder maintenant les options qu'il y a dans le téléphone. Donc le Antutu 382 337, le test de chauffe 42 degrés, il est certifié L3, donc tu n'auras pas Netflix, tu auras Netflix en 540p, voilà tout simplement pour ceux qui veulent regarder la télé dessus, enfin Netflix, Amazon et Disney, pas de souci avec ça. Le Geekbench le premier, le deuxième, le GPS test il est parfait, 1 mètre de marge, 30 satellites 48, je n'attendais pas moins pour un téléphone Rugged Phone qui va te permettre de pouvoir barouder avec. 9744 le PC Mark. La caisse à outils comme tous les Rugged Phone où il y a pas mal de petites options, je te laisse regarder l'inclinomètre, la loupe, le rapporteur, le fil de plomb, l'avertissement, podomètre, la torche. Oh j'allais m'étouffer. Gestionnaire système. Gestionnaire système, une sorte de nettoyer le téléphone avec un antivirus, etc. etc. Un mode simple, c'est trop compliqué. Un mode enfant, voilà. Une navigation système geste ou bouton. Le Smart Touch, un petit rond avec des raccourcis, une touche, deux touches, trois touches. Ou longue presse que tu peux associer des raccourcis tout simplement. Le capture d'écran 3 doigts, l'entrée de la caméra à 3 points, de vidéo. Hop, j'ai éteint, voilà. Vous avez vu, la reconnaissance faciale est plus rapide que le capteur d'empreinte. Deux points pour régler le volume, entrée de la lampe silencieuse, le déverrouillage. Ok. L'éclairage nocturne, le mode une main, le mode gant, le paramètre de second écran. On peut paramétrer un peu comme tu veux le second écran, le rétroéclairage et tout. Alors tu t'en sers pas, au pire tu l'éteins, tu l'actives pas et puis tu économises de la batterie. La fonction touche latérale, ça je vous l'ai dit. L'extension de mémoire 4, 8 ou 12, alors moi j'ai mis 12. Là c'est la capture d'écran mais j'ai mis 12. Du coup 12 plus 12 égale 24 Go de RAM. Voilà, t'as entre guillemets, t'as compris. Le Duraspeed, qui permet d'accélérer les applications qui sont ouvertes, donc tu peux choisir ce que tu veux faire accélérer. Le rafraîchissement d'écran 60, 90 ou 120 constant, pas de mode auto. Moi le test a été fait en 90 parce que je trouve que c'est le bon compromis. L'écran, tu as le soulevé pour activer, tu as le regard aussi, si tu regardes l'écran il ne s'éteint pas. Et l'autonomie, 6280 mAh de batterie sur une journée type de 13h, 12h56, 4 minutes d'appel, 2h55 écran allumé. J'ai utilisé 33%, il me restait 67%, ce qui est très bien. Voilà, c'est un téléphone qui va me faire normalement les 3 jours, ce qui est plutôt très intéressant. Si tu as envie de jouer, donc si pourquoi pas le Mali G99 avec le Mali G57 te permettra de mettre Call of Duty en performance des graphismes moyens et en fréquence d'image élevée. Et on finit, ça je voulais le montrer, le regard sur l'écran. Donc l'écran s'éteint pas quand tu le regardes. Donc partie photo, donc tu as la vision nocturne. Attendez, hop, je fais une petite mise au point parce que j'ai l'impression que c'est de travers. Voilà, la vision nocturne, la vision de les photos de nuit, photo vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en tac qualité vidéo. Donc ça monte jusqu'au 2K, 2560 x 1440. Tu as le mode image, le mode 200 mégapixels, le mode beauté, le mode plus pro, portrait, GIF, panorama, bokeh, QR code et mono. Je me remets en mode image, l'intelligence artificielle, le HDR. Le retardateur, la taille d'image, le son. Alors ceux qui veulent voir la taille d'image, tu as du 13 mégas en 4 tiers, 12 mégas en 16 neuvième, 18 neuvième 11 mégas, 16 neuvième 8 mégas et 8 mégas en 18 neuvième. Ça intéresse du monde. Ensuite les paramètres. Ah bah il y a tout là. Je pensais qu'il y avait encore un menu paramètres un peu plus profond. Non, il y a tout qui est ici. Voilà. Donc maintenant je vous mets toutes les photos et vidéos de suite, plus un lien Google Drive avec toutes les photos. Tu cliques dessus, tu auras toutes les photos en taille réelle sur le support que tu veux.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Allez, du coup, on se rejoint pour faire un petit bilan sur la partie photo et vidéo. Donc, je trouve que en photo, bon, ça va. Le Samsung 200 mégapixels livre des photos plutôt jolies, plutôt colorées. Les photos sont plutôt belles, franchement bien détaillées et tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème niveau photo. Le mode nuit est un peu plus compliqué. De nuit, il n'est pas très efficace, on va dire. Le mode nuit est là, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé dans l'état. Là, bon, bien sûr, c'est un téléphone qui n'est pas encore disponible à vente. Il y a encore une mise à jour dernièrement. Voilà, dans l'état, au moment où je fais la vidéo, le mode nuit n'est pas très efficace. Et il galère un peu sur la mise au point. Quand tu veux quand tu veux cibler une fleur ou tu veux cibler un sujet, il galère un peu à faire la mise au point. Peut-être que j'espère qu'il sera réglé tout ça dans les futures mises à jour. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que les photos sont plutôt jolies et cet appareil photo de 200 mégapixels de chez Samsung se débrouille très bien. Allez, on va écouter le son. Donc un solo parleur, il se trouve en bas. On va écouter un peu ce que ça donne. Bon, si tu obstrues, tu n'entends plus rien du tout, hein. C'est un rugged phone, il faut qu'il soit protégé en cas pour pas qu'il y ait des intrusions d'eau. Bon voilà, t'as compris, le son il est... Enfin, t'as compris. Oula. Attendez, hop. Voilà, c'est éteint, je voulais pas dérouler mes notifications, on ne sait jamais. Donc... Voilà, le test est terminé, donc un rugged phone de plus, avec ce petit écran en plus derrière. Voilà, maintenant à vous de voir, la partie photo est plutôt correcte. Le téléphone sort dans 10 jours, donc du coup des mises à jour vont arriver. Là j'en ai encore une petite qui est sortie de 400, une grosse, 400, presque 500 mots. Donc la partie, les petits détails que j'ai pu chipoter, à mon avis seront peut-être réglés avec ces mises à jour là. Ça devrait aller mieux. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.